Bonjour, aujourd'hui nous sommes à l'ARS. Vous en entendez souvent parler lors des points presse avec Monsieur le Préfet. Et en face de moi, vous la connaissez déjà, mais elle va se représenter. Elle me fait l'honneur de cette interview pour qu'on fasse un petit point, cette fois-ci en vidéo perso. Bonjour. Bonjour, je suis Aline Guimelin, je suis la déléguée départementale pour l'Agence régionale de santé, l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté, et je m'occupe du département de la Côte d'Or. Et donc je suis là aujourd'hui pour échanger un peu avec vous sur la dynamique de vaccination en Côte d'Or et pour vous inciter à relever les manches et prendre votre courage à deux mains pour aller vers votre dose de rappel. Donc aujourd'hui, où en sommes-nous ? On a déjà fait en Côte d'Or plus de 909 000 injections, des primos, des deuxièmes, des rappels dans plusieurs vaccins différents. Et justement, parmi ces 909 000 injections, on en a 128 000 qui sont d'ores et déjà des doses de rappel. Ces doses de rappel, elles sont faites où ? Elles sont faites dans les centres de vaccination. Il y en a plus de 16 en Côte d'Or qui maillent l'ensemble du département, plus le vaccinobus. J'en reviendrai un petit peu sur l'offre. Et puis on a aussi tous les professionnels de santé libéraux, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les sages-femmes, les dentistes, qui peuvent vacciner dans leurs officines et cabinets. Donc c'est vraiment un investissement collectif qui est fait pour pouvoir assurer le rappel vaccinal, en priorité aux plus de 65 ans, pour qui le pass d'ici quelques jours va être levé s'ils n'ont pas fait cette dose de rappel. Et nous accompagnons aussi le rappel vaccinal pour les personnes qui ont eu du Janssen en monodose et qui ont besoin d'avoir leur rappel pour avoir leur passe sanitaire, donc, même s'ils ont moins de 65 ans, et pour toutes les personnes à comorbidité. Mot technique pour dire quoi ? C'est si vous êtes une personne qui est considérée comme fragile, vous êtes en surpoids, vous avez du diabète, vous êtes asthmatique, vous avez une maladie chronique, vous êtes considéré en termes de santé publique comme une personne fragile et vous devez, et on vous demande d'aller vous faire cette dose de rappel afin de vous protéger. Cette dose de rappel, elle est nécessaire pourquoi ? Pour vous protéger, vous, à titre individuel. On le voit, les personnes qui sont dans les services de médecine Covid, dans les hôpitaux et les cliniques, et ensuite dans les services de réanimation, sont des gens qui sont avec des schémas vaccinaux soit non initiés, qui n'ont pas encore commencé la vaccination, soit des schémas vaccinaux qui ne sont pas aboutis avec la dose de rappel, en particulier sur les personnes les plus âgées, qui ont parfois un système immunitaire qui est un peu plus faible et qui a besoin d'être reboosté par cette dose de rappel. Donc vous le faites à titre individuel, cette dose de rappel, pour vous protéger, et vous le faites aussi à titre collectif. Vous le faites parce que pendant les fêtes de Noël, vous allez croiser des personnes fragiles, qui peuvent être vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, une personne de votre famille qui fait une chimiothérapie actuellement, et vous voulez, par cette vaccination, diminuer la contagiosité que vous pouvez avoir si vous êtes vous-même positif. À savoir que si vous êtes vacciné, correctement vacciné, on sait que vous pouvez certes tomber malade, et avec des facteurs de risque qui sont bien plus faibles que si vous n'êtes pas vacciné, donc ça vous protège. Et on sait aussi que parce que vous expectorez moins, parce que votre maladie, si elle est symptomatique, est plus courte, vous allez moins contaminer les autres. Et donc ce rappel vaccinal, il vise aussi à protéger vos proches et les personnes que vous fréquentez dans des zones où il y a beaucoup de monde. Je pense aux zones denses où on demande de reporter le masque. Les centres-villes de Dijon et de Beaune, le fait de reporter le masque dans les ERP quand on n'est pas en train de manger. Donc voilà, c'est important de pouvoir se mobiliser. Et par ailleurs, il n'est pas trop tard pour lancer la primo-vaccination pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. On a encore une part qui est significative de seniors de plus de 80 ans qui n'ont pas encore fait leur vaccination. Ces gens-là, ils ne sont, on le souhaite, pas trop isolés. Ils fréquentent des professionnels, des soignants, des paramédicaux qui viennent les voir. Et donc, ils ont des interactions sociales. Ils peuvent avoir envie de sortir de chez eux, de fréquenter de la famille ou des amis. Et donc, la vaccination ainsi que les gestes barrières sont aujourd'hui les outils les plus efficaces pour faire face à la 5e vague vers laquelle nous allons. Alors justement, moi j'ai eu les 2 premières doses en Pfizer, la 3e dose en Moderna. On m'a dit bien évidemment qu'on pouvait cumuler et justement c'est un bien. Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Alors, je ne suis pas sachante au sens médical du terme, néanmoins les retours que nous avons pu avoir avec les infectiologues et les sociétés savantes au niveau national confirment qu'il est tout à fait possible de switcher
les différents vaccins, entre autres Pfizer, Moderna, voire Astra, Moderna. Donc ça ne pose pas de problème et qu'au contraire, ça peut même dans certains cas apporter une immunité qui est encore plus importante. Donc aucune difficulté à avoir un mix de vaccins quand vous faites entre autres votre rappel. De toute façon, dans le reportage, je vais remettre les lieux où c'est qu'on peut se faire vacciner parce que c'est important pour que les gens soient quittes de chercher. Est-ce qu'on peut parler maintenant de l'hôpital parce que vous avez déclenché le plan blanc la semaine dernière et je voulais qu'on fasse un petit point là-dessus sur les personnels là-bas qui sont submergés, on va dire. Oui, alors cette 5e vague, elle nous impacte tout particulièrement en Bourgogne-Franche-Comté. Cette vague, elle est arrivée de manière brutale avec les frimas hivernaux et nous avons donc dû déclencher ce plan blanc régional. C'est la première fois qu'on le fait depuis le début de la crise, qu'on déclenche ce plan blanc régional. Qu'est-ce que c'est qu'un plan blanc? C'est un dispositif qui est en général déclenché par la direction d'un hôpital ou d'une clinique privée et qui vise à considérer que nous sommes dans une situation exceptionnelle d'afflux de patients et que cela nécessite différents leviers d'action pour pouvoir faire face à cet afflux et pouvoir organiser la prise en charge au mieux. Concrètement, ça passe par quoi? Par des mesures qui sont quand même très contraignantes. Ça peut aller de la déprogrammation totale ou partielle, le rappel des professionnels de santé sur leurs vacances. Et je vous rappelle que nous ne sommes pas encore au pic hospitalier. Or, nous avançons à grands pas vers les périodes de Noël. Donc, l'importance de la vaccination, c'est aussi de protéger notre hôpital et d'essayer de préserver les professionnels de santé hospitaliers ou qui travaillent dans des cliniques privées et qui donnent beaucoup depuis 2 ans et qui, si nous ne travaillions pas assez collectivement pour limiter les entrées à l'hôpital, vont devoir voir leurs vacances possiblement raccourcies. Donc ce plan blanc, cette fois-ci, il a été déclenché par le directeur général de l'ARS, M. Krivil, et il vise en fin de compte à faciliter le travail entre les structures publiques et privées pour pouvoir augmenter les capacités en médecine Covid et en réanimation Covid et pour pouvoir adapter l'offre de soins plus classique pour limiter au maximum les déprogrammations, mais les envisager néanmoins, ça ne passe pas. L'hôpital aujourd'hui, il est face à une problématique qui est l'épuisement des professionnels, qui ont déjà beaucoup donné dans les hôpitaux, les difficultés de recrutement inhérentes aux métiers à contrainte qu'on retrouve dans beaucoup de domaines professionnels. Ça va de l'hôtellerie à la restauration, mais aussi sur le soin à la personne, puisqu'il faut être disponible la nuit, le week-end, et qui se confronte aussi à un 3e élément qui est le fait que nous avançons vers les vacances et que donc la flexibilité, elle est moindre puisque nous avons déjà des équipes qui sont en partie en vacances et donc notre marge de manœuvre, elle n'est pas la même qu'au mois de novembre. Donc pour ce faire, un grand effort est demandé pour essayer de travailler ces organisations. On s'appuie aussi bien sûr sur les dispositifs en ville. On essaie de faire sortir les patients relativement rapidement, mais avec une prise en charge plus renforcée en ville. Donc ça peut passer par l'hospitalisation à domicile ou le soin à domicile. Donc voilà, c'est des dispositifs qu'on essaie de conforter pour désemboliser le système hospitalier et permettre à chacun d'être correctement pris en charge. On va peut-être parler particulièrement du CHU. Est-ce que vous auriez un chiffre par rapport aux gens qui sont hospitalisés pour les gens qui sont vaccinés ou non vaccinés? Alors non, je n'ai pas de... Alors, pour vous dire en tout cas que les services du CHU, en termes de patients Covid, ils sont largement remplis. C'est le cas sur différents gros établissements de Bourgogne-Franche-Comté. Et vous le savez, en fait, sur les patients Covid, qu'il s'agisse de la médecine ou de la réanimation, nous travaillons au sein de l'agence avec les professionnels de santé des hôpitaux pour transférer les patients pour que la charge elle soit équitablement répartie et que chacun puisse un peu prendre à hauteur de ce qu'il est en capacité d'ouvrir comme lit. Aujourd'hui, le taux d'occupation régionale en réanimation, il est plus de 58%. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a déjà 58% des lits qu'on a de manière habituelle en réanimation qui sont pris par des patients Covid. Et ces patients, ils y restent longtemps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on garde de la place, bien évidemment, pour prendre en charge les AVC, les accidents de la route, mais qu'il y a une partie de l'activité hospitalière chirurgicale qui ne peut pas être absorbée. Et le profil des patients qu'on a dans ces services de réanimation, de médecine, sont essentiellement des patients qui n'ont pas
cycle vaccinal complet. Une étude de la DETS, qui est un organisme de statistique nationale, a sorti une étude mi-novembre qui précisait qu'on avait beaucoup plus de chance ou de malchance d'aller en service de médecine ou de réanimation et de décéder du Covid si on n'était pas vacciné, et le ratio était de 1 pour 9. Alors moi, je vais dire juste quelque chose de perso. Je connais 4 grosses sociétés dans la région qui ont été obligées de fermer à cause de personnes qui n'ont pas voulu se faire vacciner dans la société, qui ont eu le Covid. Et tous les cas contacts ont été obligés de s'arrêter. Donc ce qui fait que les sociétés à ce jour sont arrêtées. Ce qui fait qu'ils ne peuvent plus produire ni rien. Alors je sais que chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je trouve un petit peu dommage que ces gens-là, mettent en danger d'autres personnes, plus ou moins en responsabilité, et que deux, on arrive à ces statistiques qui vraiment sont alarmantes et alarmistes. Clairement, vous avez raison, il s'agit d'une responsabilité individuelle que les gens doivent saisir. Se vacciner et faire le rappel vaccinal, c'est protéger soi-même, protéger les autres et protéger l'environnement dans lequel on évolue. Vous parlez des entreprises, je vous parlerai aussi des écoles qui voient un certain nombre de classes fermées malgré un dispositif de test rapide qui est mis en place en Côte d'Or. Néanmoins, on a des classes qu'on est obligé de fermer parce qu'il n'y a plus de 3 contacts, avec des isolements qui sont plutôt longs dans le cadre de ce rebond épidémique. Et ça bouleverse tout le monde, parce que les parents doivent s'organiser pour garder les enfants avec toutes les difficultés que l'on connaît, et ainsi que pour les instituteurs de faire du distanciel et du présentiel. Donc un vrai enjeu, mais c'est à notre portée que de pouvoir faire face. Il s'agit d'un acte civique, citoyen et solidaire. Et c'est en ça qu'il faut que chacun pèse bien le pour et le contre de cette vaccination, qu'il s'agisse de la primo, du rappel ou de la dose du 3e cycle vaccinal. Mais aujourd'hui, on a quand même l'énorme chance d'avoir un vaccin qui marche, d'avoir la possibilité d'avoir ce vaccin de manière gratuite en tout point du territoire, avec des dispositifs qui sont quand même ouverts pour certains d'entre eux le dimanche, d'avoir des professionnels. Les sociétés ouvertes le dimanche, on a quand même Chenauve et la Toison d'Or, qui sont ouverts pendant la période de Noël 7 jours sur 7. On a des dispositifs qui sont en ligne, on a des dispositifs sur Doctolib par exemple, on a des centres de vaccination qu'on peut appeler au téléphone pour prendre un rendez-vous. Si vous n'avez pas la capacité de prendre un rendez-vous, vous pouvez vous adresser à votre pharmacien, à votre médecin, à votre infirmier. Enfin, l'État met toutes les possibilités pour faciliter l'accès à la vaccination, et c'est le travail de l'ARS que de relayer ce dispositif. On y travaille d'arrache-pied avec la préfecture pour faciliter cette démarche de rappel. Je vous rappelle qu'un certain nombre de centres de vaccination sont accessibles sans rendez-vous. C'est le cas du multiplex, par exemple. Tout à fait, où j'ai été d'ailleurs. Voilà. Sans rendez-vous. Ils prennent les gens. Vous avez besoin d'avoir un cadre. Vous prenez rendez-vous sous Doctolib et on vous prendra à l'heure. Si vous êtes sur une approche plus flexible, vous pouvez vous y rendre sans rendez-vous. Les dispositifs de Chenauve et de la Toison d'Or sont sans rendez-vous exclusif. Et on peut vous prendre en charge dans des délais qui sont honnêtement tout à fait raisonnables. Il n'y a quasiment pas d'attente. S'il y a de l'attente, il est possible de revenir plus tard ou de revenir le lendemain, ou tout simplement de prendre un rendez-vous. Donc tout est mis en œuvre pour faire en sorte que vous soyez vacciné dans de bonnes conditions. On a des professionnels de santé qui sont aguerris dans les centres, qui répondent à vos questions techniques par rapport à la vaccination, si vous avez des hésitations par rapport à votre situation personnelle. On a des médecins dans chacun des centres qui ont la capacité de vous éclairer sur la nature du vaccin qui vous est injecté, sur votre situation particulière. Tout est mis en place pour vous apporter des réponses à vos questionnements et une facilité d'accès qui est totale. Donc saisissons cette balle au rebond, on a besoin que chacun prenne sa part. Alors justement, moi je me suis fait vacciner donc au multiplex sans rendez-vous. Je voulais aussi remercier toute l'équipe du SDIS qui est mobilisée depuis des mois et des mois, puisque maintenant nous n'avons plus les militaires à l'entrée pour l'accueil et tout ça. Donc je voulais aussi les remercier et les féliciter pour leur accueil. Et puis chaque fois qu'on va quelque part dans un des centres, ils sont toujours présents. Donc je pense que là je mets un petit accent particulier. 12 personnes ont été recrutées récemment pour le multiplex. On a pu voir, parce que c'est monté en puissance, on est passé de quelques centaines de doses à plus de 1200 doses par jour. Donc c'est important de le dire. Et puis je vous redonne la parole.
Oui, tous les centres, alors, on demande beaucoup d'efforts des professionnels qui sont derrière les centres, parce qu'on a des périodes d'accélération, de décélération, et c'est vrai qu'avec les annonces gouvernementales de fin novembre, les centres ont eu une activité extrêmement forte, il a fallu un peu de réactivité, et sur le site du multiplex, en effet, les forces militaires qui avaient armé le Zénith, puis le multiplex, se sont désengagés. On a eu un renfort du SDIS et des professionnels de santé de la CPTS, de la Communauté professionnelle territoriale de santé Centre 21. Donc on a les professionnels de la ville et les pompiers qui se disent il faut qu'on puisse offrir une offre sur Dijon. Mettons nos forces en commun pour organiser les plannings, etc. Et afin de soutenir l'augmentation de l'activité, le SDIS a eu la possibilité de recruter 12 nouveaux contrats administratifs pour faire l'accueil et puis la saisie informatique, la surveillance. Et donc ces contrats qui sont financés par l'Agence régionale de santé, comme le fonctionnement des centres, permettent, on va dire, de faire face à l'augmentation de l'activité, où on est à peu près entre 1000 et 1200 vaccinations jour sur le multiplex. Le petit mot de la fin? Donc là, un grand sursaut pour aller se faire vacciner. Faites-le avant les fêtes. Il est encore temps de vous faire vacciner avant que vous retrouviez votre famille. Donc si vous avez plus de 5 mois depuis votre dernière injection, c'est le moment de vous rendre auprès d'un professionnel de santé de ville ou dans un centre de vaccination pour vous faire vacciner. Dans certaines régions, ils n'ont plus de place. On a la chance en Côte d'Or et de manière générale en Bourgogne-Franche-Comté d'avoir des créneaux disponibles. J'ai regardé hier, on avait des créneaux disponibles pour aujourd'hui. Donc l'accès, il est facile, il est facilité, donc c'est le moment ou jamais. Et puis on aura certainement l'occasion de rééchanger prochainement sur la vaccination des enfants qui devrait être initiée fin décembre, début janvier pour la tranche des 5-11 ans qui sera une nouvelle gageure et puis un nouveau défi pour les centres et les professionnels pour accompagner les parents et les enfants sur cette nouvelle étape. En tous les cas, je vous remercie pour cette interview et puis bien, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, de nouveaux chiffres et j'espère qu'ils seront beaucoup mieux que ceux d'aujourd'hui en tous les cas. Oui, on a besoin de continuer à respecter les gestes barrières en plus de la vaccination parce qu'en effet, on est sur un niveau de taux d'incidence et de taux de positivité qui est extrêmement fort en Côte d'Or. On est à plus de 500 pour 100 000 en taux d'incidence, plus de 8% de positivité. Alors vous allez dire, on teste beaucoup, entre autres chez les enfants. Mais néanmoins, ces chiffres sont préoccupants et de fait, on voit bien l'impact hospitalier. Il est là. Donc c'est maintenant qu'il faut être responsable et faire un dernier effort pour qu'on puisse passer de bonnes fêtes en famille en cette fin d'année. Ben moi, le petit mot de la fin, ce sera vaccinez-vous, c'est important pour vous, c'est important pour les autres. Et puis, bonne fête à tous malgré tout, et puis à très vite. Au revoir. Merci, au revoir.